Bonjour les collectionneurs, je vous emmène aujourd'hui au zoo grâce au promo pack 72068, un set Playmobil sorti en 2026 dans la collection Animals and Friends. Et on commence le montage, ce promo pack tombe à point nommé puisqu'une nouvelle gamme du zoo sort en même temps. Cette boîte est donc un complément idéal puisqu'elle reprend la même tenue pour la soigneuse ou encore le même style pour les barrières et le panneau. Enfin, les barrières. La barrière devrais-je dire. Voici donc notre enclos. Tout y est, les animaux, la soigneuse, un peu de végétation et une seule barrière donc. Ça me paraît un peu juste pour maintenir l'éléphant, mais bon. Dans tous les cas, c'est toujours plaisant d'avoir de beaux animaux Playmobil dans une boîte, ça complète toujours une belle collection. Visitons un peu cet enclos. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur ce panneau d'information ? On voit bien qu'il s'agit d'un éléphant d'Afrique puisque l'on remarque son aire de répartition sur la carte. Bon, on n'en trouve pas du tout en Afrique du Nord ou Afrique du Sud, mais ce n'est pas grave, on a l'idée générale. Voici donc notre magnifique bête. L'éléphant d'Afrique est plus grand que son cousin asiatique, il fait partie de la grande famille Playmobil depuis 1980, mais le modèle a été revu en 2010 à l'occasion de la nouvelle gamme du zoo de l'époque. C'est ce second modèle que l'on trouve ici, avec toujours autant d'articulations. Regardez-moi ça, ces grandes oreilles, on peut les rabattre si on veut. La trompe est bien articulée, et l'on peut également tourner la tête dans tous les sens, littéralement dans tous les sens. On peut même réaliser des figures cauchemardesques si on veut. Allez, je remets tout ça en place et je vous montre les pattes qui elles aussi sont bien articulées. Avec tout ça, on peut vraiment lui faire prendre différentes poses très sympas, ce qui le rend assez expressif. Entre ça et sa grosse taille, vous comprenez pourquoi il s'agit d'une de mes figurines Playmobil préférées. Ah oui, et j'oubliais un détail, la queue est aussi articulée. Avec ça, vous pouvez faire l'hélicoptère, mais pas sûr que notre éléphant s'envole pour autant. Mais c'est quand même pratique pour chasser les mouches. N'est pas Dumbo qui veut. Bon, il faut bien s'en occuper quand même de Babar. Voici la soigneuse avec sa brouette sponsorisée. Encore une fois, Playmobil aime bien imposer sa marque en ce moment. Mais cette fois-ci, je trouve ça assez joli. Et ça reprend le style du nouveau zoo de 2026, donc c'est parfait. Dans la brouette, on a la paire de jumelles de la soigneuse, sans la lanière parce qu'il y a eu un petit oubli dans ma boîte. Mais aussi et surtout, la nourriture pour l'éléphant. De bonnes herbes qu'on va lui offrir de bon cœur. J'espère que ça lui fait plaisir. Au bout de la trompe de l'éléphant, il y a une pince semblable à celle des mains des figurines Playmobil, ce qui veut dire qu'il peut attraper n'importe quoi, même si mon éléphant était un peu capricieux et avait du mal à attraper ce morceau d'herbe, le filou. Bon, et quand je dis qu'il peut attraper n'importe quoi, il peut vraiment attraper n'importe quoi. Là, quand il a une grosse faim, c'est l'arbre entier qu'il va décrocher. Il y a également une bosse sur le dos de l'éléphant pour pouvoir accrocher une figurine et pourquoi pas partir en balade. Ce n'est pas forcément un truc qu'on fera au zoo, mais bon, dans tous les cas, c'est un bien bel animal, mais ce n'est pas le seul dans la boîte. Regardez-les, ils attendent qu'on parle d'eux. On trouve donc 3 autres animaux. Tout d'abord, une grenouille gentiment assise sur son nénuphar. Elle est apparue en 1997 chez Playmobil, elle va donc bientôt fêter ses 30 ans. Et nous avons également 2 flamants roses, plus jeunes, ils datent de 2009 et ils sont toujours articulés, bien évidemment. Ça ajoute de la vie et de la couleur dans l'enclos. L'enclos, justement, parlons-en, on a donc une barrière, une seule. Je ne sais pas trop comment on peut faire un enclos avec une seule barrière personnellement, surtout que vu la hauteur, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de retenir un éléphant. Alors oui, c'est mignon, ça évite les grillages un peu tristes, mais là, franchement, je trouve ça presque un peu ridicule. C'est pas vraiment avec ça qu'on va pouvoir recréer un zoo comme on pouvait le faire auparavant. On a quand même un peu de végétation pour égayer tout ça, ce qui est plutôt pas mal, un arbre plutôt mignon et avec des fleurs en plus, et il y a une interaction. Quand l'éléphant n'est pas content et qu'il veut se défouler, il peut s'amuser à casser l'arbre, carrément. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour, on peut le remettre droit. Il est articulé pour pouvoir créer cette interaction, justement. Et pour s'occuper de tous ces animaux, on a donc une soigneuse qui a une tenue coordonnée avec celle des figurines de la nouvelle gamme du zoo, donc c'est parfait. Et voilà pour ce promo pack. Alors, c'est un complément idéal pour la gamme du zoo de 2026 puisqu'elle reprend les mêmes codes et ajoute des animaux qui n'y figurent pas, dont l'éléphant adulte qui ira parfaitement avec l'éléphanto. Mais on retrouve également les mêmes défauts, c'est-à-dire l'absence de véritable enclos, ce que je trouve un peu limitant. À la rigueur, si on avait 2-3 barrières, on pourrait créer un chemin encore. Mais là, avec une seule, on ne peut rien faire. En dehors de ça, c'est sympa pour ajouter un éléphant à sa collection, mais je pense que ça n'ira pas forcément plus loin. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à consulter mes autres unboxings, comme le manoir des animaux ou encore les thèmes du zoo précédents. Vous trouverez les liens juste en dessous ou directement sur mon site officiel, loulacinafoubert.fr, tout collé. Tout est dans la description, vous verrez, c'est bien pratique pour trouver les liens.
Merci à vous pour votre soutien avec des likes, des commentaires, des partages et des abonnements. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!